Hey, bonjour tout le monde! Ma question aujourd'hui, c'est vous êtes-vous déjà senti complètement nul pour apprendre ou complètement nul pour enseigner? Mon nom, c'est Carole Laurando, je suis accompagnatrice holistique. Mes vidéos ont pour but de vous faire connaître ma pratique, d'aborder les thèmes qui sont abordés dans mes accompagnements ou dans des situations que j'ai été témoin, de vous renseigner sur ces thèmes-là et de vous donner des petits trucs conseils, puis en même temps vous parler de mon vécu par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, l'intelligence, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Il y a un petit lien que je vous ai donné pour YouTube, vraiment intéressant, petite vidéo de 16 à 17 minutes. Prenez le temps qu'il faut, mais c'est intéressant, vous allez comprendre bien des choses, vous allez voir. Et pour moi, je vous parle aujourd'hui des métaprogrammes. Les métaprogrammes, je les ai vus en hypnose, ça nous vient de la PNL, puis la PNL, ben, je l'ai commencé, puis je vais la poursuivre bientôt encore plus profondément. Je vous parle de 4 modes. C'est des modes de conviction par rapport à une problématique, mais on peut faire le parallèle avec les modes d'apprentissage. Donc, on apprend par le nombre, certains apprennent par le nombre d'exemples. Donc, ça prend plusieurs exemples avant de comprendre quelque chose. D'autres, c'est un automatisme. C'est un mode automatique. Donc, vous vous doutez bien, ils voient une fois ou ils l'entendent une fois, paf, ou ils palpent une fois et paf, c'est drette là. Et pour eux, c'est difficile de ne pas comprendre comment ça se fait que l'autre, il ne comprend pas du premier coup, là. C'est vraiment difficile pour eux. Et constant, le troisième, c'est constant, c'est constamment, on doit relire, on doit palper, on doit se le faire dire. Pas qu'on l'a pas... C'est pas plusieurs exemples, c'est deux choses différentes. C'est qu'on a compris, mais on l'a comme oublié. Il faut se leur faire dire. Ça, c'est plus des oublis que des exemples. Et à un moment donné, il y a un déclic qui fait qu'on n'oubliera jamais parce qu'il s'intègre vraiment avec soit un mot qui vient de se dire de plus ou juste un geste qui vient de se faire de plus. Fait que ça, c'est le constant. Et il y a la durée. Durée, c'est par le temps de réflexion que ça nous prend pour intégrer. Donc, on vient d'entendre de quoi, on ne comprend absolument rien de ce qui se dit ou on vient de faire de quoi, on n'a rien compris de ce qui se fait. Et quand on reprend les notes à tête reposée, qu'on relit, ou quand on le refait à tête reposée, ah ben là, ça arrive. Parce qu'on a pris un temps de réflexion dessus. C'est à peu près les 4 modes principaux qu'on fait pour apprendre. Donc, comme professeur, il faut connaître ces modes-là aussi. Puis, il y a d'autres modes d'apprentissage que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Tout le monde connaît visuel, tout ça, là, puis je vais revenir là-dessus dans la prochaine vidéo. Donc, ça, c'est les métaprogrammes. Et le truc conseil que mon vécu par rapport à ça, c'est que moi, j'ai un professeur génial que pour faire comprendre des choses, pour apprendre des choses à notre groupe, ben, elle le fait en plusieurs versions, plusieurs modes différents, plusieurs métaprogrammes différents. Et elle les comprend toutes. Et tant et aussi longtemps qu'il y a des questions, ben, elle change de façon de faire pour être sûre qu'elle vient toucher tout le monde. Je trouve ça génial. Donc, elle est sensible à ça. Donc, elle va aller vers ça. C'est génial. Pour un petit groupe, on peut se permettre de le faire. Pour des gros groupes, c'est moins facile, mais vous pouvez donner plusieurs exemples dans plusieurs modes, dans plusieurs métaprogrammes différents. Ensuite, donc, je vous donne le truc conseil aujourd'hui là-dessus, c'est que quand vous avez à apprendre à l'autre quelque chose, demandez à la personne comment elle apprend le mieux. Ou si vous êtes celle-là qui apprend, dites tout de suite à la personne, moi, c'est de cette façon-là que j'apprends le mieux. Donc, en disant à l'autre, ben, les deux se mettent dans un mode qui est sensiblement bon pour les deux, mais même si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il faut chercher une autre façon de faire. Puis des fois, c'est en passant par un intermédiaire, s'il y a d'autres personnes qui apprennent en même temps. Donc, en sachant que l'autre a compris, puis que lui, il nous explique souvent de la façon que nous, on comprend le mieux, on peut aller lui demander par après. Puis ça serait génial. Et le professeur n'a pas à s'offusquer de ça. C'est juste moins de c'est correct. Tant mieux, il y a quelqu'un pour l'aider
à enseigner. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Fait humblement, quand il y a quelque chose qui n'est pas compris, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment l'élève qui ne comprend rien ou c'est l'enseignant qui ne comprend pas comment l'enseigner? Faites juste attention à ça. Et dans l'être unique, complexe et global que vous êtes, trouvez votre façon d'enseigner ou trouvez votre façon d'apprendre en osant le communiquer, comment vous faites, votre fonctionnement à vous. Puis vous allez voir que ça va vraiment mieux. Puis, humblement, je vous souhaite d'être capable de faire toujours du recul par rapport à ça pour un meilleur apprentissage ou un meilleur enseignement. Bye! À la prochaine tout le monde!